Bonjour, c'est Mara, bienvenue dans ma voix. Aujourd'hui, c'est un extrait des Vies parallèles, presque complet. On était même parfois un peu envieux en observant leur consentement tacite à des règles qui l'étaient tout autant, leur respect mutuel pour les choses innommées, leur loyauté envers les deux autres, les promesses jamais faites et pourtant tenues, chacun gardien d'un secret qu'ils avaient ensemble. On était un peu jaloux des relations du cercle, de l'entente cordiale de deux masculins, des rires que les enfants nouaient entre eux, et de leur certitude d'avoir construit un monde qui, bien que ne respectant aucune convenance, leur ressemblait et fonctionnait très bien. Dans cette époque moderne, les oublis mécaniques, les morts réelles des amitiés virtuelles, les errances infinies de mots d'amour oubliés au creux d'un faux numéro, les adieux méthodiques aux tranches de vie déçues étaient peints quotidiens, et leur respect, leur loyauté et leurs sentiments semblaient bien plus réels que nos fausses intentions. C'était probablement la raison de nos égarements, de nos jugements, nos trahisons et nos rejets. C'était sûrement nos attitudes qui les avaient éloignés d'un monde communautaire prétendant réunir le monde entier en réduisant l'horizon de chacun. Leur horizon n'était pas si ouvert que la fable le voudrait pour faire plus joli, plus dramatique et ajouter l'excès aux maladresses, mais au moins eux l'avaient choisi. On leur en voulait un peu, attitude moche de sentiments lourds, d'avoir réussi là où nous avions échoué, d'avoir la liberté à mettre en face de nos divorces, la loyauté à confronter à nos retournements de veste, le respect pour affronter nos haines déversées dans les bureaux des juges. Ils étaient ce qu'on aurait aimé faire si on avait eu le temps, si on s'était posé, si on avait choisi, si on avait eu le pouvoir sur des vies qui nous avaient échappé, si on avait plus souvent regardé nos amants pour en faire des amis, si nous avions plus souvent vu l'autre que nous-mêmes dans nos propres yeux. Ils étaient le modèle que nous aurions voulu suivre si on n'avait pas manqué de courage, de lucidité, de potentiel. Et 10 ans après, quand les bilans sonnaient l'heure de se regrouper, de regarder derrière, par-dessus les épaules, le chemin parcouru, la claque était trop grande. Ils avaient réussi. Ils avaient réussi. Exactement là où nous avions échoué en demandant moins, en étant plus modestes et moins téméraires, en étant un peu comme tout le monde, suivant les mêmes schémas, adhérant aux mêmes rêves et traversant les mêmes désillusions. Nous avions gardé la tête basse quand ils avaient la tête haute, et même comme ça, ils nous avaient doublés. Et peut-être nous avaient-ils doublés exactement pour ça, pour leurs vies ambitieuses, leurs amours parallèles et leurs sentiments assumés. Parce que la tête haute, c'est bien connu, on voit mieux l'horizon, on relativise les obstacles et on les passe un à un, quand nous nous crachions aux premières déconvenues, brisant les assiettes des premiers émois, jetant à nos figures nos erreurs et nos manques, ne cherchant pas à réparer, ne cherchant pas à combler, pensant court terme et résultat dans nos vies sentimentales comme dans toutes les autres vies que nous vivions. Et plutôt que d'observer nos chemins, corriger nos ratures, apprendre de nos expériences, nous préférions détourner le regard et vanter notre ego, et nous tombions sur eux, personnages standards, soucieux de leur bien-être, et nous les détestions de leur suffisance, de leur mépris, de leur indifférence, des regards qu'eux ne nous portaient plus, trop affairés à réussir leur vie dont nous ne faisions plus partie, parce que nous les avions rejetés. Et nous restions dans toutes nos confusions, prenons leur vie lointaine pour la preuve irréfutable de leur mépris, l'aveu distant d'une suffisance, confondons tout et ne nous confondons jamais en excuses pour ce que nos jalousies et nos envies leur imposaient. Ils l'avaient bien cherché l'un après l'autre dans leurs vies différentes. Ils avaient tous ensemble, et bien sûr chacun pour soi, fait éclater des vies, exploser des bulles que nous avions mis des années à construire, enlever des œillères qui étaient là depuis des lustres et qui nous étaient vitales. L'autre chemin qu'ils avaient pris venait cruellement montrer à la face de nos mondes le pot pourri de nos résignations, de nos manques de courage, des erreurs dans nos luttes, de nos combats factices. Ils avaient réveillé nos ambitions, mais nos élans déjà avaient disparu, et il ne nous restait alors que les relents d'ambition qui ne seraient plus accomplis, d'exploits que nous n'allions plus tenter, d'aventures que nous n'allions plus entreprendre. Ils nous ont mis une claque, frappés dans leurs élans en vie, frais, encore étourdis d'avoir osé. Avant que nous les détruisions, c'était eux qui nous avaient détruits. Qu'ils ne l'aient jamais su, jamais voulu, jamais pensé, jamais imaginé, jamais envisagé ne change rien du tout. Avant que nous les détruisions, c'était eux qui nous avaient détruits.